Alors bonjour, nous sommes le 10 octobre et avant de débuter à vous présenter la suite du matériel que je vais vous présenter, qui est sans l'ombre d'un doute la chose la plus extraordinaire dans les prophéties que je veux de toutes les années que j'ai travaillé dans mon ministère, que je vais vous présenter. C'est incroyable et sans l'ombre d'un doute, pour moi, nous sommes dans la saison du retour de notre Sauveur. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Et je me suis fait déjà pointer comme quoi que j'ai donné des dates, mais malheureusement, je ne vous donnerai pas de date et j'en ai pas donné non plus. Mais bref, la mise au point que je vais faire avant de débuter est la suivante, concernant la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, des nouvelles du réseau russe d'information à l'effet que il nous annonce qu'il va y avoir une semaine ou 6 jours ou 7 jours de noirceur dans le mois de décembre. Évidemment, moi je n'ai jamais dit que ça arriverait avec assurance. OK? Et ce que je vous ai dit par contre, c'est que la Bible nous annonce un moment de noirceur. Effectivement, elle nous l'annonce. On n'a rien qu'à penser dans plusieurs prophéties, que ce soit dans le livre de Joël, dans le livre de Jérémie, Zacharie, et à plusieurs endroits, même dans le livre de l'Apocalypse, nous avons que la lune va être transformée en noirceur et la lune en sang. Alors, il s'agit donc d'un phénomène qui est à part, qui peut s'expliquer par est-ce que c'est un éclipse, est-ce que c'est un phénomène spécial? Eh bien, moi, je suis extrêmement persuadé qu'il s'agit d'un phénomène jamais vu de notre ère moderne, quelque chose de totalement inespéré qui va se produire. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Maintenant, cette nouvelle-là ici, du réseau russe, que je vous ai parlé la semaine dernière, qui nous annonce ce moment de noirceur-là, eh bien, il y a deux hypothèses ici. Que ce soit de la désinformation nationale, mais normalement, le but de la désinformation, et j'ai étudié énormément tous les sujets relatifs à la désinformation. Quel est le but de la désinformation? Eh bien, la désinformation est de tuer le sujet ou un sujet avant qu'il ne prenne des proportions importantes et qu'il se répande comme étant la vérité au niveau d'un peuple ou d'une société. OK? On voit ici un peu, si vous voulez, une définition de la désinformation. Alors, je vais vous la lire. La désinformation est un ensemble de techniques de communication visant à tromper des personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts privés ou non ou influencer l'opinion publique. L'information fausse ou faussée est à la fois délibérément promue et accidentellement partagée. Elle est parfois employée dans le cadre des relations publiques. Le sens de ce mot apparu au dernier quart du 20e siècle est proche des termes propagande, canular et rumeur. Connaît des variations selon les auteurs. Les anglophones parlent aussi du hoax. Donc, le but de ça, c'est de tuer l'information. Donc, Planète X, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut mettre de la désinformation, c'est-à-dire vous payez des gens pour prendre des photos ou des vidéos du soleil, dire hey, voyez-vous, il y a 2 planètes, puis là, on voit très bien que c'est un reflet, alors que lorsque ces images, des vraies images nous parviennent, qui ressemblent à un reflet, mais qui n'en est pas, donc on a des véritables images d'objets célestes proches ou à proximité du soleil, OK? Eh bien, les gens vont dire, ben voyons, c'est des fous qui font des vidéos, c'est encore des reflets. Alors donc, ça crée ce qu'on appelle la zizanie totale dans le monde de l'information. Tout ça pour discréditer toute personne, même une personne de qualité, un astronome amateur qui dirait, hey, qu'est-ce que c'est ça, je viens de prendre des vidéos. Il mettrait ça sur son channel YouTube et ça ferait discréditer immédiatement. Donc, c'est ça le but de la désinformation. Vous comprendrez qu'ici, c'est une société d'État dont les logos sont réservés. On voit ici les logos réservés à ces sociétés d'État-là. Tous les logos utilisés, réservés aux sociétés d'État, dont l'appellation TVC. Et nous voyons ici tvc.ru. Ce n'est pas un canular, c'est réellement l'authentique si vous voulez, journal de nouvelles qui appartient au groupe ici que je vous mentionne, qui sont les 4e plus gros en Russie. C'est une société qui est une société d'État, donc dans laquelle le gouvernement russe finance. S'ils utilisent leur journal pour annoncer des choses au peuple qui ne se produisent pas, et ça peut arriver, je ne vous dis pas que ça va arriver,
eh bien, ils vont perdre la crédibilité. Si ils utilisent les journaux de nouvelles pour, oui, dire certaines choses réelles, mais aussi pour faire de la désinformation dans le but de contrôler l'opinion publique. Mais s'ils nous annoncent des choses absolument incroyables comme ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on nous annonce une semaine de noirceur planétaire, vous comprendrez que ça a dû attirer l'attention. Alors, si on nous annonce ça et que c'est de la désinformation, après coup, ils vont perdre de la crédibilité. Êtes-vous d'accord avec moi? OK. Maintenant, le deuxième point que je veux vous mentionner, il se peut que les scientifiques russes fassent erreur. Il se peut que cette date-là soit repoussée, qu'elle arrive au préalable ou après coup. Parce que techniquement, dans la science moderne, il est impossible de prévoir des orages électromagnétiques avant quelques jours, 3 ou 4 jours au maximum. Et c'est là que ça m'amène au point que s'ils peuvent le prévoir, et si c'est vraiment une nouvelle sérieuse que nous avons ici, eh bien, c'est pas à cause d'une tempête électromagnétique due au trou noir, aux taches solaires, normalement, desquelles ils peuvent prévoir des tempêtes électromagnétiques quelques jours à l'avance. C'est-à-dire que lorsque les taches solaires apparaissent, ils savent, oups, on sait qu'il va y avoir une tempête électromagnétique, donc ils peuvent la prévoir d'avance. Ils ont des sondes pour analyser qu'est-ce qui se passe et pour nous le dire d'avance, mais jamais un mois d'avance ou 2 mois d'avance. Oubliez ça. Et ça m'amène à vous dire que, sans parler de Nibiru, à mi-mot, ils savent que la position de Nibiru va se rapprocher et qu'à partir de ce moment-là, ils s'attendent à l'interaction de deux objets qui vont créer ce qu'on appelle un phénomène de refueling en anglais ou de réinitialisation d'une étoile qu'on appelle une mini-nova, dans laquelle le processus d'une mini-nova, je vous l'ai déjà expliqué, et ça je vais vous remontrer les preuves, mais là je vous le dis rapidement, les mini-novas se produisent dans le cas où vous avez des systèmes planétaires solaires à double solaire ou double ou triple étoile. Dans notre cas, on parle d'un système à double étoile. Donc Nibiru, ou on va appeler l'étoile Planète X et Nibiru le plus gros de ses satellites. Vous êtes d'accord? Ben, peu importe si vous me dites l'étoile s'appelle Nibiru, je ne veux pas jouer avec les noms. Moi, j'ai toujours compris dans ma compréhension que Marduk était, ou Némésis, c'était l'étoile, et le plus gros de ces satellites-là, Nibiru. Maintenant, je vous ai parlé d'un objet qui serait actuellement pris en orbite alentour du Soleil. Moi, je pense que c'est le plus gros des satellites, donc Nibiru. Et ce plus gros de ces satellites-là est aussi le plus éloigné de l'étoile. Donc, il nous a visités à l'intérieur de notre système solaire avant l'arrivée de l'étoile qui arrive après. Et moi, je pense que ce qui va se produire, et je vais vous revenir plus techniquement avec des images, parce que croyez-moi, je ne vais pas juste parler de planétique, je vais vous montrer des choses, des dossiers que j'ai en main depuis 4 ans, que je ne vous ai jamais montré. Et là, le Seigneur me dit c'est le temps et j'ai vraiment de l'information qui me font dire c'est le temps de vous le montrer. Je vais vous montrer ces choses-là très bientôt. Alors donc, pour revenir à ce que je vous explique, on considère le fait que, bon, ici nous avons le Soleil. Ici, on va appeler ce satellite-là qui est le plus imposant des satellites de l'étoile rouge ici qu'on voit avec sa queue de comète. Donc, ici, ça c'est Nibiru, ça c'est l'étoile Marduk. Comme je vous ai dit, je vais les appeler comme ça. Vous pourrez interchanger de nom si vous préférez, aucun problème. Le but, c'est la compréhension de ce que je vous amène. Vous avez une orbite ici excentrique de cet objet-là, l'étoile principale, qui, elle, a sous son champ gravitationnel plusieurs satellites qui sont du nombre de 7 et dont le plus imposant et le plus éloigné, c'était Nibiru qu'on voit ici, qui est de très grande taille. Selon ce qui serait rapporté dans les textes anciens, il y en a qui disent 4 fois la dimension de la Terre, il y en a qui disent 8. Bref, c'est un objet, c'est une planète d'une très grande densité. Et elle est donc prise dans une orbite de ce qui apparaît être 28 jours alentour du Soleil. Alors, lorsque va arriver l'étoile principale, le Soleil, si vous voulez, le deuxième Soleil, ou Marduk, à proximité du Soleil, prête
proche ou à proximité de faire sa périhélie, qui est le point le plus proche ici du Soleil, eh bien, il va reprendre son champ gravitationnel Nibiru et le faire ressortir ici. Et donc, parce que c'est premièrement, c'est une orbite que je m'attends à ce qu'il soit instable. La période va être de 28 jours. La période va être respectée. Mais ce qui peut changer, par exemple, c'est, vous voyez ici, je vous ai mis un orbite type, mais elle peut changer, elle peut devenir comme ça, elle peut osciller comme ça, alentour comme mon curseur, ce qu'il fait. Donc, c'est une orbite qui est très instable parce qu'elle a été prise dans certains critères gravitationnels, dans la force du Soleil, et elle a été capturée là. Et c'est ce qu'on semblait nous dire dans un journal, qui certains ont peut-être vérifié, ils vont me dire c'est un journal mensonger, un peu comme Surchaffard, un journal de désinformation. Mais bref, moi, je vous ai mis cette nouvelle-là parce que ça semble exactement être le cas et que Poutine nous annonce que cette planète-là est prise dans le champ gravitationnel du Soleil. Eh bien, ça fait du sens puisqu'on l'observe avec une périodicité de 28 jours. Quand je vous ai dit, il y a peut-être une instabilité, donc c'est pour ça qu'on peut l'avoir à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais peu importe. Donc, lorsque l'objet principal va passer, il va reprendre le contrôle gravitationnel. Il va éjecter Nibiru. Et là, c'est de là que cet objet-là va finir par nous... Pas pour nous percuter, il n'y aura jamais de rencontre directe, mais c'est là que l'objet Nibiru, on va avoir la chance de l'avoir. Et il y a des versets qui semblent correspondre à ce phénomène-là ou à cette option-là, ce scénario-là ici que je vous montre. Donc, moi je mets encore l'accent là-dessus. Ça correspond aux prophéties bibliques, c'est quelque chose qui va arriver. Et soyez prêts parce que cette annonce-là ici est entourée de nombreuses nouvelles qui nous parviennent actuellement de la signature de paix au Moyen-Orient et de la situation économique. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir la dernière vidéo de Joël Nadon. Il l'a sorti le 9 octobre et il explique extrêmement bien qu'est-ce qui se passe exactement avec la Fed. Et justement, ça pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. Je dirais autant que de voir des images de Nibiru, mais ça nous annonce vraiment que nous sommes vraiment rendus à la fin parce ils vont pas pouvoir étirer le système économique pendant encore 1 an ou 6 mois. Et je vous annonce que le système économique est irrécupérable. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'il le laisse aller pour en faire naître un nouveau. Puis ça, je vais vous en parler aussi, mais d'une façon différente de ce que Joël a fait. Ça va être complémentaire. Alors ici, donc, ça, je vous en ai parlé. On m'a posé une question très intéressante à savoir, oui, mais est-ce que tu crois pas que les journées de ténèbres, ça va être à cause des volcans, tous les volcans, imaginez-vous tous les volcans qui partent en éruption pratiquement sur la planète Terre, on peut se retrouver avec un mini hiver nucléaire ou de la noirceur à cause que l'atmosphère est remplie de particules. Eh bien, dans le livre de Joël, il est clair que ça nous parle de fumée, de brouillard. La réponse est oui, mais ça n'explique pas les ténèbres, et je vais vous expliquer exactement pourquoi, pour que ça soit clair dans votre esprit que on s'attend soit à une éclipse majeure ou quelque chose, mais ou un phénomène spécial qu'on n'a jamais vu. Ceux qui ont déjà étudié le secret de Fatima, les jours de noirceur, le catholicisme, il y a des rumeurs de jour de noirceur, et la Bible nous parle de jour de noirceur, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous parle de cette nouvelle-là, puisque la Bible nous l'annonce au moment de l'entrée du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du début des tribulations, et évidemment, le jour de l'Éternel, partout, c'est tapissé à longueur des Écritures. Aussitôt qu'on nous parle du jour de l'Éternel, on nous dit qu'il est un jour de ténèbres et de noirceur. Alors, l'explication ici, alors c'est l'ouverture du 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le même qu'on voit dans Ézéchiel. Il n'y en a pas 10 tremblements de terre, il n'y a pas 50 jours de l'Éternel, il y en a un seul. C'est comme envoyer des commentaires, je vais mieux même pas répondre à ça, perdre mon temps,
que, bon, dans le livre de Joël, ça commence, le jour de l'Éternel commence au chapitre 3 de Joël. Mais quand on lit le chapitre 2 de Joël, il nous parle du jour de l'Éternel, puis d'un jour de noirceur. Donc, est-ce qu'il y a 2 jours de l'Éternel? Un dans Joël 2, puis un dans Joël 3? Évidemment, la réponse est non, il y en a un seul. On nous parle du même moment d'entrée des tribulations. Et donc ici, alors, il ouvre le 6e sceau, il y a un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. Alors maintenant, qu'est-ce qui rend le soleil noir? Est-ce qu'il est occulté par de la poussière? La question est légitime de se la poser, mais le doute est enlevé immédiatement dans le verset suivant, le reste du verset, pardon, c'est la lune entière devint comme du sang. Alors, comment peut-on voir la lune rouge si elle est occultée par de la boucane, de la poussière volcanique? Donc, ici, c'est pour vraiment vous dire, dans votre esprit, on a affaire soit à un éclipse ou à un phénomène autre qu'un éclipse. Et moi, je vous le dis, le soleil devient noir comme un sac de crin. Ici, la Bible est claire qu'il s'agit d'un phénomène autre qu'un éclipse. Alors, après ça, imaginez-vous, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Alors, ici, on a vraiment affaire à un phénomène qui semble, sans l'ombre d'un doute, un phénomène spécial. Alors, et oui, lorsqu'une étoile fait ce qu'on appelle, rentre dans sa phase de refueling ou de réinitialisation, en français, eh bien, cette étoile-là, sa surface va changer, la morphologie, la chimie de sa surface va changer très subitement et c'est un phénomène. Vous avez intérêt à ne pas être à la surface de la Terre quand ça va arriver. Une autre personne m'a demandé ce que ça aurait rapport au moment de silence sur Terre. Moi, je le crois. Je vais vous montrer qu'une mini-nova, je vais toujours dire mini-nova parce qu'une supernova, c'est un autre phénomène complètement différent. Une supernova, c'est lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, explose, et elle implose. Après ça, elle est comme morte, si vous voulez. C'est un résidu d'étoile, un noyau d'étoile qui va demeurer. Mais cette étoile-là va faire une méga explosion. Écoutez, si notre Soleil se tourne en supernova, alors oubliez toutes les étoiles, pas toutes les étoiles, mais toutes les planètes de notre système solaire. Le système solaire est complètement détruit, il n'y en a même plus de traces. Fait que c'est pas... étant donné qu'il va y avoir le millénium, on va continuer. Croyez-moi, une mini-nova suffit à amener une destruction totale, globale sur la planète Terre. Et c'est ce que la Bible nous annonce. On regarde dans le livre d'Ésaïe, quand le soleil va être 7 fois sa luminosité. Isaïe 30, 26 de mémoire. Alors, quand le soleil va être 7 fois sa luminosité, on parle d'une magnitude qui rentre dans la définition de ce qu'on appelle une mini-nova. Alors, il y a des signes avant-coureurs d'une mini-nova, on va en parler. Et un des grands signes de l'annonce d'une mini-nova, que ce soit partout dans l'univers, il y en a une qui a été observée il n'y a pas tellement longtemps, pour la première fois dans la constellation du cygne. Et c'est drôle parce que le cygne, on l'appelle aussi de Crux, ou la croix, la constellation de la croix. Eh bien, c'est vraiment comme une croix, comme la croix que Jésus a été crucifié. Eh bien, dans cette constellation-là, une grande mini-nova est apparue. On parle d'une étoile invisible à l'œil nu, d'une magnitude qui fait en sorte que sa luminosité est si faible qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Je ne suis pas sûr si même on peut la voir avec des binoculaires, des lunettes d'approche, mais sûrement avec un télescope, oui. Mais cette étoile-là était visible à l'œil nu et était une des très brillantes de cette constellation-là du cygne au moment où c'est arrivé. C'est un phénomène brusque, violent, qui arrive sans crier gare. Et ils ont pu observer avec des télescopes qu'il y avait finalement un autre petit soleil qui était à sa proximité qui a créé cette mini-nova-là. Donc, c'est l'interaction électromagnétique et électrique entre deux soleils qui crée que le plus gros de ces soleils-là va se tourner en mini-nova. Ça, je vous le répète, mais c'est important, puis je vais vous le montrer très bientôt. On va avoir besoin de toutes ces informations-là pour que vous compreniez l'importance, la profondeur des prophéties bibliques. Donc, avant d'aller plus loin dans Planète X, parce que je vais y revenir avec des photos, des choses que je vais vous montrer très convaincantes, je le souhaite en tout cas,
vous convaincre d'être prêt. C'est ça, dans le fond, le but de ces vidéos-là, c'est de vous préparer, de ne pas vous arrêter sur une date, mais je peux vous dire que la saison dans laquelle on est, c'est fort. On va aller avec Amos 8, c'est une prophétie que je vous ai parlé souvent. Et cette prophétie-là m'était très claire dans ma tête. Je me suis demandé quelle année ça pouvait être. Je me le demande encore. Mais à la lumière de ce qui se passe, je pense que nous sommes exactement dedans. Vous allez voir. Ce qui est intéressant de la prophétie, puis moi qui adore les prophéties, qui adore le Seigneur de tout mon cœur, c'est que quand j'ai commencé ce ministère-là, j'ai été un des premiers à parler d'Amos d'une certaine façon, comme relié à l'astronomie, comme personne n'avait fait. Et on m'a fait un commentaire récemment que j'étais quelqu'un qui parlait de toutes les prophéties at large, comme je m'éparpillais, et c'est totalement faux. Je rejette cette accusation-là parce que, en fait, s'il fallait que je commence à vous énumérer juste les points théologiques de la parole de Dieu, de la Bible, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines, et il y a énormément de frères qui pourraient vous expliquer des choses beaucoup mieux que moi, que je comprends, oui, mais de là à vous les enseigner, il y a une méthodologie que je n'ai pas, que c'est pas mon ministère. Mon ministère, il est centré sur les prophéties de la fin des temps. Les décoder, bon, est-ce que j'ai tout le temps absolument 100% sur la cible? C'est impossible. Mais dans l'explication, je me trompe beaucoup moins que dans les temps dans lesquels cette prophétie-là va arriver. Je fais des hypothèses. Et là, les hypothèses, là, quand j'ai pris cette prophétie-là, il y a quelques années, déjà, j'en parle. J'en ai parlé dans le voyage astronomique vers la fin des temps. Mais je peux vous dire une chose, il y avait des phénomènes incroyables qui se produisaient, puis j'ai vu des signes dans les cieux qui correspondaient à cette prophétie-là. Mais j'ai lu ça, l'ensemble du texte de Amos 8, ici, que vous voyez défiler devant vos yeux. Il y avait quand même des périodes d'ombre, beaucoup d'hypothèses. Tandis que là, lorsque je la lis de A à Z, je suis pas mal plus en mesure de vous dire s'il y a des bonnes chances que ça soit ce qui s'en vient, que on soit à l'intérieur de ce qui est écrit là. Et vous allez voir pourquoi. Et lorsque je vais parler de Planète X, je vais ouvrir cette parenthèse-là rapidement. Vous allez voir des photos et je vais revenir sur des dossiers que j'ai gardés depuis 2015. Vous vous rappelez, la plupart d'entre vous, j'avais quelqu'un avec qui je communiquais qui m'envoyait des photos. Malheureusement, cette personne-là est disparue. Je vais tout expliquer ça dans les détails, donc je vais juste vous laisser les grandes lignes pour vous rappeler en mémoire. Eh bien, j'ai quand même des photos qui m'ont été lancées et vous allez voir que ces photos-là correspondent à l'objet qui est maintenant proche du Soleil, mais complètement. Alors, préparez-vous. Alors, je me lance dans Amos 8, dans ma démonstration. Alors, je vous le lis à l'instant. Alors, il est écrit, et ça s'adresse au peuple juif en particulier. Et c'est une vision, c'est une prophétie qui part d'une vision. Donc, le Seigneur l'Éternel, donc c'est une vision de l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Wow! C'est assez clair. On nous parle d'une corbeille de fruits. Alors, je vais y aller fait saillant par fait saillant de cette prophétie-là. Ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a une corbeille de fruits. Il voit ça. Et voilà, les troupes de Jacob commencent. La fin arrive pour son peuple en Israël. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la corbeille de fruits? Eh bien, voici la meilleure explication. Et j'en ai pas trouvé de meilleure que cela. Je vous la lance directement. Ici, Shavuot, ça veut dire la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, est le festival qui conclut les récoltes de grains. Et comme le 8e jour de la fête de Sukkot, ou on appelle la fête des tabernacles, lui, est la fête qui conclut les fêtes des premiers fruits. Alors, donc, le basket de fruits vient ici se positionner, autrement dit, si vous parlez du panier de fruits, eh bien, il se positionne à la fête des tabernacles,
qui elle-même est totalement dépendante de la fête des trompettes. Parce que, lorsqu'on lit Lévitique 23, chapitre 23, vous avez toutes les fêtes de l'Éternel ici, et on va commencer ici avec la première fête d'automne, qui est la fête des trompettes. Donc, le 7e mois, le premier jour du mois. Alors, le premier jour du mois, qu'est-ce que ça veut dire? À la nouvelle lune. Alors, vous devez comprendre que, je vous rappelle que dans le peuple hébreu, chacun de leurs mois, dans leur calendrier, débute avec une nouvelle lune. Et ça, ça fait l'objet d'une mini-fête, dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une fête mineure qui débute chacun des mois. Mais la fête des trompettes est une fête, est un Shabbat majeur. OK? C'est une des fêtes importantes du calendrier des fêtes. D'ailleurs, il est mentionné ici dans les Écritures au verset 24 de Lévitique 23. Alors, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Et vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et évidemment, vous avez vu alentour de la fête des trompettes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un sacrifice d'un animal sur le mont du Temple en Israël. L'Éternel parla donc à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera un jour des expiations. La fête des expiations, pardon. Vous aurez une sainte convocation, vous allez vous humilier, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est un jour d'expiation. Vous doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous devez comprendre, c'est sous la loi ici. Vous ne ferez aucun de ces ouvrages, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Et l'Éternel parla encore à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 15e jour du 7e mois. Donc le 15e jour du 7e mois, donc la fête qui est partante, eh bien, c'est celle, la fête des trompettes, et on doit compter un certain nombre de jours, et à partir de là, nous avons la fête des expiations, et un certain nombre de jours, et donc nous arrivons à la fête des tabernacles, ok? Et c'est cette fête-là, la fête de Sukkot, tabernacle, nommez-la comme vous voulez, dans laquelle elle est vraiment, si vous voulez, identifiée à la fête de la récolte des fruits, donc au panier de fruits. Évidemment, en Israël, vous pouvez recevoir un panier de fruits. Ce peuple-là peut vous amener en termes de festivités, il peut vous amener un panier de fruits dans d'autres occasions, d'autres fêtes que la fête des tabernacles. Mais celle vraiment identifiée ici, c'est celle des tabernacles. Et elle arrive quand cette année? Eh bien, je vous donne la date. 13 octobre au 20 octobre. Alors, je vous le dis, tenez-vous prêts. On va continuer dans le livre d'Amos, mais ici, je veux juste vous montrer des petits paniers. Voyez-vous ici, Torah Insights. Donc, on voit le panier de fruits ici. Vous avez donc l'image en tête. Que la fin arrive, on nous parle d'un poignet de fruits. Alors, il faut savoir, donc les problèmes commencent à l'automne. L'automne de quelle année? C'est toujours ce que je me suis demandé. Mais là, regardons la suite des choses. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent, et qui ruinait les malheureux du pays. Ah, on parle de ruine. On parle de cadavres, donc de guerre. Mais on parle aussi de les ruiner. Vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, alors je vais vous le dire immédiatement, mais je vais vous en donner les preuves. Ceux qui sont derrière le système bancaire actuellement, eh bien, ce sont des lignes de sang qui sont rapportées à des familles juives. On va parler des Rothschild, les Rothschild. Alors, vous vous rappelez de Ruth, et les enfants de Ruth, donc d'où vient la racine du mot Rothschild, les enfants de Ruth, si vous comprenez, donc le nom Rothschild vient de là, sauf que ils sont affiliés à la tribu de Dan, ça c'est des choses que je vais vous montrer.
Et Dan, c'est une tribu qui a été exclue des tribus d'Israël. Donc, quand la Bible nous parle, ce sont comme des Juifs, mais ils n'en sont pas. On parle d'un côté spirituel, mais il y a aussi un côté physique relié à ça. C'est des hommes qui veulent s'accaparer toutes les richesses et je vais vous parler un peu plus tard aussi de la cabale juive et des sages de Sion. Oh, les sages de Sion qui ont un plan pour l'humanité et ce plan-là inclut le contrôle total de l'économie mondiale. Par toutes sortes de subterfuges, ils vont contrôler l'économie mondiale et si vous ne croyez pas, eh bien vous allez devoir le croire parce que la parole de Dieu nous le dit noir sur blanc, verset par verset, que Dan se manifeste lors des troubles de l'économie. Mais la bonne nouvelle pour nous, sachez que l'économie plante dans les temps de l'enlèvement. Donc, est-ce qu'elle va planter quelques jours avant? Après, moi je pense que nous allons voir cette crise-là, mais nous ne resterons pas longtemps. Lorsque vous voyez ces choses-là, qui vont être reliées à une guerre, à des guerres, celle de Daniel 8 notamment, Isaïe 17, Ézéchiel 38-39, c'est toutes des guerres qui vont arriver imbriquées les unes dans les autres. Là. Ils vont arriver très très rapidement. Et bien toutes ces guerres-là, quand vous les allez, on va peut-être les voir le début, les premières heures, je ne pense pas qu'on va les voir au complet. Donc, préparez-vous parce que on se dit, ben oui, nul ne connaît l'heure ni le jour. Peut-être, probablement. Je suis d'accord même avec ça. Mais la parole nous dit aussi, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ne pas savoir voir arriver la saison dans laquelle, pour ne pas que ce jour-là, finalement, vous surprenne. Et donc, si le jour ne nous surprend pas, c'est parce qu'on a des bonnes raisons de croire qu'on est rendu là. Et moi, je vous le dis, moi, personnellement, j'ai des bonnes raisons de croire que nous sommes rendus là. Alors, on se dit, c'est long, c'est dur, c'est difficile. Frères et sœurs, même ceux qui ne croyaient pas dans la parole, mais qui trouvent ces vidéos-là intéressantes, je vous le dis, soyez patients. La patience, on souffre avec patience actuellement, on a tous des problèmes, eh bien, nous y sommes. Il faut avoir encore un petit peu de temps, mais je pense que là, les choses vont aller de l'avant. Alors donc, il dévore l'indigent, il ruine le malheureux du pays. Vous dites, et là, ça devient ultra important que vous ouvriez votre esprit, vos oreilles. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Donc, elle doit passer, et on vient de le passer. La fête des trompettes, c'est la seule des fêtes majeures juives qui débute avec une nouvelle lune. Vous regarderez la Pâque, c'est le 15e d'un jour. La fête des arbres, je ne me rappelle plus, c'est Toub Shuvat, je pense, mais je ne veux pas mal prononcer. Si je rentre ici, la fête des arbres, on va y aller. Fête des arbres juives. La fête des arbres juives, et cette fête-là, la Toub Bijvat, cette fête-là ici, c'est le 15e jour du mois de, attendez, on le voit ici, de Shevat, 15e jour du mois de Shevat. Donc, ça se produit non pas à une nouvelle lune, mais à une pleine lune. Donc, je vais vous le dire encore une fois, c'est extrêmement important. On a un panier de fruits. La fête des tabernacles, c'est après, tout de suite après la nouvelle lune, puisque c'est le 15e jour. Vous le voyez dans Lévitique, c'est le 15e jour du 7e mois. Ici, attention, c'est le 7e mois ecclésiastique, donc le mois spirituel. Mais pour ce qui est des mois civils dans le calendrier juif, le mois de Tishri est donc le premier mois civil. Donc d'ailleurs, Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Premier mois civil, physique si vous voulez, mais c'est le 7e mois spirituel. Et ici, Moïse a donné les mois du calendrier ecclésiastique. Okay? C'est toujours, on parle de mois spirituels. Donc, c'est effectivement le mois de Tishri, c'est le 7e mois, et le 15e jour du 7e mois pour la fête des tabernacles. Et donc, c'est cette fête-là qui est une sainte convocation et qu'on va voir arriver du 13 au 20 octobre. Mais si on va au verset 39, c'est très intéressant. Le 15e mois, le 15e jour du 7e mois, donc encore vraiment la fête des tabernacles, ici on le voit, le 15e jour du 7e mois, il nous rajoute ceci. Quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours.
Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, de palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Alors donc, on nous parle des produits du pays, des produits de la récolte. Quand vous récolterez les produits, le panier, le fameux panier, je vous montre ici, le panier. Que vois-tu, Amos? Je vois un panier de fruits. Et quand la nouvelle lune sera passée, afin que nous vendions le blé, quand finira le Shabbat? Donc, la fête des trompettes doit passer. C'est un Shabbat à la nouvelle lune. C'est la fête des trompettes ici. On ne peut pas se tromper. De quelle année maintenant? Ça, les événements des prochains mois, prochaines semaines vont nous le dire. Moi, je vous le dis de tout mon cœur. Je n'ai pas assez de force pour vous le dire. Soyez prêts maintenant. Mettez les choses très à date dans votre vie. Aidez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Réconfortez-vous les uns les autres. Si vous avez des conflits entre frères et sœurs, réglez-les. Essayez de témoigner à votre famille. Je pense que vous avez un temps, une fenêtre. Et je pense que le Seigneur va nous donner d'autres fenêtres dans les prochaines semaines parce que je pense que à tout moment peut arriver des événements mondiaux, des choses qui peuvent quand même être un signe profond qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais n'oubliez pas, malheureusement, la Bible nous dit, ils marieront leurs enfants, ils boiront, ils s'amuseront, et tout à coup, une ruine apparaît, une ruine subite. Donc, tout va quand même relativement bien lorsque les choses subitement se mettent à décoller du mauvais côté. Alors, quand finira le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Alors, je vais vous montrer de ce pas un signe astronomique absolument époustouflant qui s'est produit à la fête des trompettes le 30 septembre et le 1er octobre cette année. Et n'oubliez pas, encore une fois, j'insiste, il faut que la nouvelle lune soit passée, que le Shabbat se termine, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix, ils vont falsifier la balance pour tromper. Une tromperie majeure. Ils vont dévorer l'indigent, ils vont ruiner les malheureux du pays. Et pas juste les malheureux du pays, croyez-moi, ce sont toute la planète, toutes les nations, et le plan est déjà prêt et il est mûr. On parle de panier de fruits, le plan est mûr à la récolte. Et la prochaine fête des tabernacles, je vous le dis, c'est cette fête-là qui correspond au panier de fruits. Donc, on nous confirme, après la fête des trompettes, et on nous dit qu'on voit un panier de fruits. Alors, moi, je m'attends à vraiment que nous soyons dans une phase économique périlleuse. Celle qu'on attend, qui est décrite dans le chapitre 5 du livre de Jacques. Donc, on rentre Jacques, chapitre 5. Alors ici, on va prendre Louis II. Donc, ça avertit justement les hommes riches. À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, et la rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. D'ailleurs, ça nous annonce le feu, Nibiru, ok? La terre va être détruite par le feu, ni plus ni moins. Vous avez ramassé des trésors dans les derniers jours. C'est assez clair, ça. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné et le juste ne vous a même pas résisté. Soyez donc patients,
Je vous l'ai... Ah, c'est bizarre, hein? Je vous ai parlé d'être patient. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur précieux. Attends, pardon, le précieux fruit de la terre. Et c'est quoi la fête des récoltes de la terre? C'est la fête des tabernacles. En plus de ça, tabernacle veut dire le temple. Et qu'est-ce qui est le temple? Eh bien, le temple, c'est notre corps. La Bible dit, votre temple, c'est le temple de Dieu sur terre. C'est parce qu'on abrite le Saint-Esprit. Donc, c'est un abri de corps. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre corps si vous croyez au Seigneur. Oui, vous pouvez faire des choses, mais il faut demander pardon. Il faut que vous ayez un cœur repentant en tout temps. Il faut penser que si on pose des gestes, c'est notre corps. Notre corps, il peut faire du tort. Notre corps, pas juste en parole. Oui, notre corps produit des sons, des paroles qui peuvent être blessantes, mais aussi par nos gestes, nos pensées. Donc, l'Esprit de Dieu doit dominer sur notre âme, notre esprit interne. Sinon, on est des hommes naturels, et les hommes naturels, je vous le dis, notre génétique, nous sommes méchants du naturel. On est des créatures méchantes. On le voit même chez les enfants. Allez pas me dire qu'il n'y a pas des enfants qui sont méchants entre eux. C'est incroyable. Donc, on nous parle de labourer, précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. La première et l'arrière-saison, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a deux fêtes. On les revoit ici. La fête des Pentecôtes, que Joël nous a très bien expliqué, et la fête des Tabernacles. Alors, moi je crois que ces deux fêtes-là sont reliées, et le Seigneur nous parle quand l'été arrive, et il nous parle aussi dans Jean, au chapitre 11, il nous dit, alors Jésus répondit à ses disciples, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Alors si quelqu'un marche pendant le jour, ça vous allez trouver ça dans Jean, chapitre 9, verset 11. Excusez-moi. Jean, chapitre 11, les versets 9 à 11. OK? Jean, chapitre 11, verset 9 à 11. Donc, je l'ai. Donc, Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures par jour, 12 heures dans une journée? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il ne voit pas la lumière de ce monde. OK? Vous allez trouver ça bizarre, je vais vous l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais si il marche pendant la nuit, il bronche, parce qu'il n'y a point de lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pourquoi que les gens ne bougent pas pendant le jour puis ils bougent pendant la nuit? C'est que le Seigneur nous annonce qu'il y a 2 heures par jour. Il nous parle donc d'un équinoxe. Est-ce que c'est l'équinoxe du printemps qui a 12 heures par jour ou celui d'automne qui a 12 heures par jour? La situation est la même. À la différence qu'à l'équinoxe du printemps, nous nous en allons de la nuit vers le jour. Mais ici, le Seigneur, il nous parle qu'on s'en va du jour vers la nuit. Et il nous dit que les gens vont bouger la nuit. Le Seigneur nous dit-il pas, vous êtes des enfants de la lumière et comme tout homme, travaillez de jour car nul homme ne peut travailler la nuit, mais il nous parle. Mais ici, il nous dit que c'est l'inverse. Les gens vont bouger, ils vont aimer la noirceur. Alors, il nous parle des tribulations qui s'en viennent. Il nous parle donc qu'un solstice d'automne, pas un solstice, mais un équinoxe d'automne, d'une certaine année, va annoncer les temps de la fin. Vraiment les temps de la fin, que ça va vraiment être le début de signes avant-coureurs qui va faire en sorte que le peuple qui n'est pas dans les noirceurs va vraiment voir, voici, c'est la fin qui arrive, préparons-nous. Et moi, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on nous sommes rendus là. OK? Alors, je sais que je prends le temps de vous expliquer, vous devez comprendre la profondeur. Je me suis fait critiquer de dire que j'explique trop long, je suis en longueur. Je suis désolé. J'explique les choses dans une profondeur énorme parce que je comprends ces choses-là. Si je vous parle ça rapidement, vous n'allez pas saisir l'importance. Je vous montre pas juste un panier de fruits. Voici, je vous explique que la parole se confirme dans plusieurs endroits qu'on nous parle de la fête d'automne, la fête des tabernacles. C'est écrit dans Lévitique, c'est la fête des récoltes. Réjouissez-vous dans les récoltes de la terre. Alors, et dans Jacques 5, on voit le laboureur, les fruits de la terre, de l'avant et de la dernière saison.
Alors, et l'arrière-saison, qu'est-ce que c'est? On va y retourner ici. Les précieux fruits de la terre, prenez patience à son égard, oui, à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première de l'arrière-saison. Nous sommes dans la fête des tabernacles, nous sommes dans l'arrière-saison. Ici, vous avez les textes qui vont conclure les festivals ou la fête des récoltes, tandis que la Pentecôte, elle conclut le festival des récoltes du grain. Mais les fruits, nous les voyons ici. C'est vraiment l'arrière et la première saison et l'arrière-saison que nous voyons ici. Alors, voici un signe extraordinaire dans l'astronomie qui vraiment s'est produit à la fête des trompettes et qui correspond au moindre détail des textes que vous avez ici. Alors, vous vous rappelez premièrement, dans un premier temps, que nous avions le grand signe astronomique du 23 septembre 2017 qui annonçait, qui était finalement le chapitre 12 de l'Apocalypse, les 12 étoiles au-dessus de la couronne, au-dessus de la tête de la Vierge, l'enveloppée du soleil, la lune à ses pieds. Elle était dans les douleurs de l'enfantement avec Jupiter qui a passé 42 semaines. Bref, nous avons ceci. Nous avons, si vous continuez de lire dans Jean chapitre 11, le Seigneur nous parle de 2 jours de délai, 2 jours, 1 jour pour une année. Alors 2 années, jour pour jour, pratiquement. Nous avons l'autre fête des trompettes. C'est 2 années dans le calendrier hébraïque, parce qu'on parle d'une fête des trompettes à l'autre fête des trompettes. Alors, je vais vous montrer ici, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est surtout ce qui s'est passé à la fête des trompettes. Pardon, ce n'est pas celle-ci. C'est celle-là. Non, encore la même. Donc, comment c'est que j'ai la même... Attendez, je vais vous arranger ça. On va couper une des deux ici. Et on va se mettre confortable. On va aller... Ah, je l'ai ici finalement. J'ai 2019. Ouais, je l'ai, la bonne. Fait que, sauf que c'est un add-on. J'avais mis le 23 pour faire la démonstration. Donc, c'est moi qui étais mélangé. Je vous ai vraiment montré le chapitre 12 de l'Apocalypse en 2017. Maintenant, nous sommes 2 années jour pour jour. Qu'est-ce qui se passe? Voyons le soleil qui pénètre dans la constellation de la Vierge. Avec Mercure ici, vous allez voir, Mercure va descendre le long de la main. Et notez bien la date ici, le 9-23. Ici, je recule jusqu'au 11 septembre. Mettons un petit peu avant le 11 septembre. Voyez-vous ici, le soleil quitte le Lion le 11 septembre pour aller dans la Vierge. Et on voit Mercure ici qui s'approche. Vous allez voir, Mercure, c'est très important. Au 11 septembre, en fait, Mercure est en conjonction avec Vénus. On voit les deux se confondre, Vénus et Mercure. Alors, qui est responsable de l'ouverture des sceaux et des chevals, qui relâchent les chevaux de l'Apocalypse? C'est le Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui ouvre, qui est le seul qui est digne d'ouvrir les sceaux. Ça, on le voit dans les Écritures. Alors, le Seigneur rentre en conjonction avec Mercure le 11 septembre et je vais vous montrer que le fameux repo de la Banque fédérale de réserve américaine a débuté non pas le 17 septembre comme certains le pensent, mais le 11 septembre. Mais je vais vous montrer les montants, sauf que c'est des montants de 2 à 3 milliards de dollars le 11 septembre. Ça a commencé le 11 septembre. Et le 11 septembre, vous savez, il a une équivalence dans le 23 septembre. Et Joël l'a très bien expliqué. Dans le calendrier hébraïque, le 23e jour, ou le 23 du 9, il y a une équivalence dans le 11 septembre. C'est comme un genre d'acronyme, si vous voulez. Et donc, à partir du 11 septembre, il se produit, la fête commence à intervenir, mais des petits montants, et ça a passé sous le radar. C'est vraiment au 23 septembre que là, il y a eu un gros montant, et là, les gens se sont dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à 2008. Parce qu'en 2008, la Fed a intervenu 3 jours de suite, et vous savez la suite des choses, une très grande crise économique, plus grande que la très grande crise qui était arrivée dans les années 1920, le grand crash économique qu'on parle. Eh bien, en 2008, il y a eu un énorme problème avec l'économie,
Et ça a pris 3 jours de suite et ça en était fait de l'économie. Ils ont trouvé ce qu'on appelle un bail-out, un renflouement, un projet de renflouement de 800 milliards. Mais tout ce que ça a permis de faire, c'est de remettre de l'huile dans le moteur pour un certain temps. Puis quand l'huile est finie, ben le moteur il s'épuise, puis le moteur il s'use. Puis à un moment donné, le moteur, ben, il est plus capable, même tu as beau mettre de l'huile dedans, le moteur a été il est usé, il faut remplacer le moteur. Donc l'économie qui est le moteur. Alors donc, le 11 septembre, on voit ça ici, conjonction, Mercure se déplace. Voyez-vous, le 23, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que les gros problèmes ont commencé. On va voir ici, dans l'économie, chez les banques. Ouais, je l'avais ici. Le 23 septembre, 75 millions. La première journée qui a vraiment réveillé les gens à dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Et voyez-vous le 24 et le 25, et là ça a commencé. Mais je vais vous montrer un graphique des investissements réels qui sont ici. Le 12 septembre, voyez-vous ici, le 11 septembre, 3,6 milliards. 12 septembre, 3,4 milliards. C'est là que ça a commencé. Mais c'est des petits montants. Voyez-vous ici, le 17, 54. Je vous ai parlé du 23, mais à partir du 17, ouais, c'est vrai que c'est le 17. Le 17, ils ont commencé à mettre des gros montants. 54, c'est là que ça a réveillé l'humanité. Je vous ai dit le 23, mais si on regarde, le 17, bien, Mercure s'approche du bras qui tient la branche de blé ici. Et au 23, nous sommes rentrés dans la branche de blé qui est un équivalent du 911 et à la fête des trompettes, c'est-à-dire le 30 et le 1er, eh bien, on voit vraiment que Mercure est au niveau de la branche de blé ici. Et la branche de blé, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Eh bien, vous dites, quand la nouvelle lune sera passée, afin que nous vendions du blé. Du blé ici. C'est écrit, vous voyez, vous le lisez vous-même. Alors, qui n'a pas vu de signes semblables dans les cieux? C'est extraordinaire parce que le début, avec la conjonction avec Vénus, et regardez qui est Vénus. Il dit, prenez, dans Jacques, ça nous dit, prenez patience. Soyez patient envers Christ qui vient vous chercher. Et il s'en vient, il est un petit peu à la traîne, mais il s'en vient. Mais, je dis à la traîne, le Seigneur ne tarde pas, ne traîne pas, mais il fait le plus vite qu'il peut. Mais il doit attendre les récoltes de l'arrière, de la première saison et de l'arrière-saison. Et il faut faire preuve de patience. Et donc, on le voit ici, le blé et l'étoile ici que vous voyez qui est Spica, eh bien, dans la nomenclature astronomique, eh bien, Spica signifie la branche de blé, ici on le voit, ou l'épi de blé. Voyez-vous ici, ça c'est vraiment une des caractéristiques dans la Vierge de l'étoile Spica qu'on vous voyez ici. C'est exactement là que Vénus, pas Vénus, mais Mercure. Oui, Vénus, mais Mercure. Et Mercure, eh bien, tenez-vous bien, c'est le dieu des... He is the God of financial gain. Il est le dieu des gains financiers. Est-ce que vous vous rendez compte que ce signe-là ici est absolument... Il parle par lui-même. Et non seulement ça, mais à la fête des trompettes, au moment du coucher, si on prend l'heure à Jérusalem, lorsque dans l'ancien temps, il y avait 2 observateurs qui regardaient, qui pouvaient observer le premier croissant de lune. Ici, on le voit ici, si je grossis, voyez-vous, le petit croissant à la droite de la lune. Juste avant que celle-ci, donc c'est au coucher du soleil, parce qu'il faut que la luminosité du soleil disparaisse et qu'il puisse voir le contraste et voir ça et proclamer à ce moment-là la fête des trompettes à une certaine heure que nul ne peut connaître à l'avance. Donc, on voit ici, ce phénomène-là s'est produit, mais vous vous rendez compte que, je vous ai montré le chapitre 12, la lune à ses pieds, eh bien, nous avons un même phénomène que la lune se retrouve à ses pieds, à la tête, en même temps, de la balance de l'étoile
Zébunel Génubi, qui, elle, correspond à la déesse Astrée, ok, qui est la déesse de la justice et celle qui tient les balances en main. Là, vous allez me dire, oui, mais à chaque fête des trompettes, la lune se retrouve-t-elle pas à ses pieds, au pied de la Vierge? Eh bien, la réponse est non. On va prendre un exemple. Fête des trompettes. Bon, tiens, 2018. On va rentrer ça. Quelle est la date de la fête des trompettes 2018? Bon, là, ici, je suis tombé sur plein feu. Attends. Feast of Trumpet 2018. Date. On va rentrer ça comme ça. Bon, l'année 2018, fête des trompettes, septembre 10 et 11. Les 11, 10 et 11 septembre, on va aller voir. 2018 ici. Septembre, le 11 et le 10. On va voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez la lune à ses pieds? Eh bien non, la lune est en plein centre de la Vierge. Ce qui est incroyable, ce qui est intéressant, c'est que la lune se situe tout le temps à l'approche dans la constellation de la Vierge. Et, vous le savez, la Bible nous dit, ils périront, ils seront comme des femmes dans l'accouchement, des femmes dans les douleurs de l'accouchement. On nous parle de la femme qui accouche partout dans toutes les prophéties reliées à l'arrivée du jour de l'Éternel. Wow! Donc, la fête des trompettes est une fête marquante et la fête des trompettes est toujours proche de l'équinoxe d'automne. On part du jour, ça va vers la nuit. Et il faut toujours savoir de quelle année. Je vais vous montrer qu'on est probablement dans l'année de cette fête-là, annoncée par Jésus quand il nous parle dans Jean 11, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Parce que vous savez qu'il y a 24 heures dans une journée, donc s'il y a 12 heures dans une journée, donc le Seigneur nous dit implicitement qu'il y a 12 heures dans la nuit aussi, donc une égalité d'heures, vous avez le choix, l'équinoxe d'automne, l'équinoxe de printemps. Alors, tout correspond à Amos 8, afin que nous vendions le blé, quand finira le Shabbat, vous l'avez tout, je vous l'ai montré, c'est écrit dans le ciel. Et les gains, wow, les gains, le Dieu des gains économiques, Mercure. Et bien évidemment, cette planète-là qu'on a appelée Mercure, c'est dans la mythologie, mais Dieu ne l'a pas appelée Mercure, je ne sais pas quel nom il lui a donné, c'est une falsification. Mais Dieu n'a pas permis que toutes les étoiles du monde entier, dans l'univers qu'on peut observer, soient appelées par des noms. On n'a rien qu'à penser aux 4 êtres vivants qui correspondent aux 4 étoiles du lion, du verseau, du scorpion et du taureau. Les 4 étoiles guides de ces 4 constellations-là qui correspondent aux 4 coins cardinaux astronomiques, eh bien, ont gardé leur nom. Ils signifient tous, ils ont tous des noms à connotation des Saintes Écritures et non pas de la mythologie. Mais Dieu a permis, dans notre entourage, parce qu'on veut croire, il a permis que certaines choses soient nommées selon la mythologie. Mais c'est pas Satan qui, avec ses dieux comme Mercure, qui a une grande sagesse et qui va vraiment contrôler l'économie. Mais non, c'est qui a mis Mercure en place? C'est le Seigneur qui contrôle les astres. Eh bien, Mercure, elle ne porte pas le nom de Mercure comme tel. Elle porte un autre nom qui va nous être dévoilé éventuellement. Mais elle annonce, elle est vraiment une planète qui contrôle, qui est un signe finalement, et ce signe-là doit être lié à l'économie, parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est une falsification. J'ai toujours dit la mythologie est une falsification des Écritures. Satan veut s'accaparer la gloire de l'Éternel. Et donc, il prend les Écritures, il en met à ses noms à lui. Il dit, voici, je suis un grand devin, je connais, je peux lire dans le temps. Et ici, vous l'avez, le Dieu des gains financiers. Et tous ces objets-là, tout ce qu'on voit dans verset par verset, dans ce que je viens de vous montrer là, eh bien, vous prenez particulièrement à partir du verset 5 ici, eh bien, vous le voyez dans les cieux. Moi, je sais ces choses-là, je vous les montre, et peut-être que j'ai l'impression, des fois, d'être plus émerveillé que vous, qui voyez ces choses-là, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que sachez, il n'y a plus d'hasard, on s'approche du temps qu'on va être retiré de cette terre-là, et mettez, comme je vous dis, tout à l'ordre dans votre vie, soyez prêts.